Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour l'épisode 3 des langues dans Star Wars consacré au Seon. Je réalise cet épisode suite à la demande d'un abonné qui m'a demandé en commentaire sur Facebook de réaliser soit un épisode sur le Seon, soit sur le Sebeastie. Du coup j'ai choisi le Seon. Alors il n'y a pas énormément de choses à dire sur le Seon et je me suis grandement inspiré d'un article sur Star Wars Universe. Je le mettrai sûrement en description. Voilà, bon, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Et on est parti directement pour cette vidéo. Alors le Seon, c'est la langue des Chiss. Alors les Chiss, je pense que vous les connaissez. Le représentant le plus connu de leur espèce, c'est le Grand Amiral Thrawn. Je pense que la plupart des fans connaissent le Grand Amiral Thrawn. Donc il faut savoir que cette langue est devenue courante très tôt sur la planète Silla. Donc c'est la planète des Chiss. C'est une langue qui est très complexe. En fait, c'est l'un des dialectes humanoïdes les plus complexes et les plus durs à parler de la galaxie. Donc autant vous dire que niveau complexité, on est quand même sur quelque chose de pas trop mal. Il faut savoir que cette langue utilise des mots très recherchés et des prononciations très diverses pour jouer des nuances dans certains mots. Par exemple, il y a le mot Poscaforian, je vous l'afficherai à l'écran. Ça veut soit dire marchand ou bateau de pêche. En fait, c'est selon l'aspiration du P dans la deuxième syllabe. Si on aspire le P ou si on l'aspire pas, bah, ça veut dire deux choses différentes, tout simplement. Autant vous dire que ça montre bien à quel point cette langue est compliquée. De plus, à l'écrit, cette langue est représentée sous la forme d'idéogrammes. Donc autant vous dire que voilà, c'est aussi très compliqué à lire quand on n'est pas de base un Chiss. Et il faut savoir qu'à cause des capacités vocales des autres espèces, notamment les humains par exemple, bah, peu de non-Chiss parviennent à prononcer correctement le Seon, même après des années et des années d'études. La compréhension par contre est plus facile que la prononciation, parce qu'en fait la compréhension suit un modèle logique. Il faut savoir que le Seon est une très belle langue à écouter, c'est pour ça que beaucoup d'espèces, et notamment beaucoup d'humains, sont tristes de ne pas arriver à parler cette langue. Il faut savoir qu'il y a quelques humains qui ont eu le droit à des cours de Seon. Par exemple, il y a les contrebandiers George Cardass et Maris Ferrazzi qui eurent des cours de Seon par le Grand Amiral Thrawn en personne en -27. Mais bon, je vais pas trop vous spoil, tout ça c'est raconté dans le livre Vol vers l'infini, un très bon roman Star Wars que je vous conseille. Et pour finir les informations qu'il y a à dire sur cette langue des Chiss, eh bien il faut savoir que ces Chiss sont très fiers de la complexité de leur langue. Pour eux, leur langue est très importante à leurs yeux, c'est une très grande richesse pour ce peuple, et ils sont très fiers que cette langue soit très dure à parler. Et d'ailleurs, ils s'intéressent pas trop aux autres langues, ils aiment bien un peu entre guillemets se contenter de leur langue. Par exemple, le basique, tout ça, ça les intéresse pas trop, même si le Grand Amiral Thrawn par exemple s'y est intéressé. Mais la plupart des Chiss sont plus dans leur petite fierté, préfèrent rester sur leur langue et n'essayent pas d'apprendre d'autres langues. Alors maintenant, je vais vous citer quelques mots connus en Seon. Alors, excusez-moi pour la prononciation à chaque fois, mais ça va être compliqué. Bien évidemment, je vous afficherai les mots à l'écran avec l'orthographe. Vous pouvez vous amuser à essayer de les prononcer vous aussi si vous voulez. Comme ça, je ne serai pas tout seul à galérer. Même si là, je vais être tout seul en vidéo. Donc, on a d'abord le mot Stra qui veut dire allez-y. On a le mot Chrysistor qui veut dire commandant. Le mot Kta qui est un juron. Visvia, c'est une unité de mesure. Vasbo, ça veut dire vers. Et Sti, ça veut dire prêt. Pour finir cette vidéo, je vais vous dire où ce langage est apparu, dans quelles œuvres. Alors il est apparu dans pas mal de romans. La première apparition c'était dans le roman Le Spectre du Passé. Ensuite on a également eu du Seon dans le roman que je vous ai parlé, Vol vers l'infini, que je vous conseille, qui est vraiment excellent. Si vous arrivez à le trouver, n'hésitez pas à le lire. On a aussi du Seon dans Les Nuits de Coruscant 2, Rue des Ombres, dans Vision du Futur, dans Une question de survie, et dans L'Hérétique de la Force 2, Les Réfugiés. Voilà, cet épisode 3 des langues dans Star Wars est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Alors bon, vous vous doutez bien que je me suis quasiment contenté de vous retranscrire à l'oral ce qui est marqué dans l'article sur Star Wars Universe, même si je suis un petit peu allé chercher sur Wikipédia pour trouver d'autres prononciations et pour trouver où cette langue est apparue. Mis à part ça, j'ai rien trouvé d'autre sur le Seon. Faut savoir que c'est pas un langage qui est hyper répandu dans Star Wars, c'est pas non plus un langage qui est très connu dans Star Wars, donc c'est compliqué de trouver beaucoup d'infos là-dessus. Donc c'est tout ce que j'ai trouvé, j'espère quand même que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à proposer une langue pour le prochain épisode. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et que la force soit avec vous, jeune Padawan.